أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم دائما عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم. Mes chers étudiants, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Comme d'habitude, je suis revenu ici pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de grammaire. Il est destiné aux écoliers et aux écolières de la 6e année enseignement primaire. L'objectif de la leçon aujourd'hui, c'est de faire une évaluation et consolidation. Pour consolider les acquis et pour savoir s'il y a des lacunes à remédier prochainement dans les leçons prochainement. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Grammaire, 6e année, enseignement primaire, l'unité didactique 4, évaluation et consolidation. La page 128, manuel de l'élève. Alors, grand 1, je m'évalue. La première question, je complète chaque phrase par le complément circonstanciel qui convient. On a des phrases et des phrases qui sont incomplètes. Il y a des places vides. Alors, à la place des pointillés, je vais mettre le complément qui convient. Nous avons avant, lentement, doucement, en face, même, le matin, à sabah. Alors, c'est à vous, bien c'est à nous ensemble de choisir parmi ces mots-là. Ce sont des compléments circonstanciels. On va choisir celui qui convient dans la phrase selon le contexte de la phrase. Avant de mettre le mot qui convient, il faut lire la phrase pour savoir le contexte. Alors, à quelle place je vais choisir le mot qui convient? Les ambulances sont stationnées de l'hôpital. Les ambulances, quel est le mot qu'on peut employer devant de l'hôpital? Est-ce qu'on va mettre les ambulances sont stationnées lentement de l'hôpital? Le mot 2 ne convient pas. Est-ce qu'on peut dire en face de l'hôpital? Est-ce qu'on peut dire sont stationnées matin de l'hôpital? Est-ce qu'elles sont stationnées avant de l'hôpital? Il faut choisir un mot qui donne un sens correct à la phrase. Donc le mot qui convient, les ambulances sont stationnées en face de l'hôpital. Bien, donc on écrit ici en face. Voilà la première phrase. Deuxièmement, le médecin lui demande de marcher. Le médecin lui demande. Alors, demande à qui? Au malade. Hein? Il lui demande de marcher. Alors, comment marcher? Matin, lentement, avant. Quel est le mot qui convient? Quel est le mot qui donne le sens correct à la phrase? C'est lentement. C'est lentement. De marcher lentement. Voilà le mot qui donne le sens correct à la phrase. Et c'est un complément de manière. Le médecin lui demande de marcher comment? Lentement. Les ambulances sont stationnées où? En face de l'hôpital. Complément circonstanciel de lieu. Et ça, c'est un complément circonstanciel de manière. C'est chaque, kulla. Je prends mon petit déjeuner d'aller à l'école. Alors, chaque, qu'est-ce qu'on peut dire? On a choisi lentement, on a choisi en face. Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire chaque matin ou bien chaque avant? Alors, le mot correct, c'est chaque matin. Je prends mon petit déjeuner d'aller à l'école. Est-ce que je prends mon petit déjeuner avant d'aller à l'école ou bien matin à l'école? C'est avant. Avant de prendre le cartable, avant de se diriger vers l'école, je prends mon petit déjeuner. Bien. Voilà. Donc ici nous avons complément circonstanciel de temps avant. Ici, complément circonstanciel qui indique le temps le matin. Complément
complément circonstanciel qui indique la manière, complément circonstanciel qui indique le lieu. Bon, voilà la réponse, ou bien les réponses des questions du premier exercice. Deuxièmement, j'indique une phrase avec un complément circonstanciel et j'indique sa fonction. Hein? Alors ici, nous avons, c'est la question 2. J'écris et non pas j'indique. Bon, c'est une faute. J'écris une phrase avec un complément circonstanciel et j'indique sa fonction. هو وظيفة ديالو. بعد ما نستعمل هذا الكومبليمون خصنا نعرفوا الوظيفة ديالو. واش complément circonstanciel de lieu, ou bien complément circonstanciel de temps, ou bien complément circonstanciel de manière, CCM. Bien, alors j'écris une phrase. Mon père a participé à la marche verte en 1975. Alors, quand on dit mon père a participé à quoi? À la marche verte. Quand? Alors ici c'est le temps. Quand? L'année dernière? En 1980? Non, en 1975. C'est la date précise de la marche verte. C'est la date où les marcheurs ou bien les hommes qui ont participé à la marche verte sont allés au Sahara pour la rendre au Maroc. Donc si nous avons un complément circonstanciel de temps, CCT, il indique le temps où mon père a participé à la marche verte. بمعنى أن الأب ديالي شارك في المسيرة الخضراء فوقاش 1995. إذا هذا سي لو طون، ظرف زمان. Troisièmement, j'écris une seule phrase pour exprimer la cause. نركب واحد الجملة pour exprimer la cause, السبب. Bon, voilà, je termine l'explication. Bien, alors je fais une phrase, ou bien je construis une phrase. Alors nous sommes en bonne santé, point. Nous respectons les conseils du médecin. Donc nous avons ici deux phrases. Hein? Nous sommes en bonne santé, nous respectons les conseils de la phrase. Ça veut dire que les deux phrases, ils ont le même sujet. Sujet, c'est un pronom personnel, nous. Alors pour éviter la répétition, nous, on va construire une seule phrase, mais en employant l'expression de la cause. Nous sommes en bonne santé. Hein? Voilà la réponse. Nous sommes en bonne santé car nous respectons les conseils du médecin. Parce que nous respectons les conseils du médecin. بمعنى نحس نتوفر على صحة جيدة. شكون هو السبب؟ احترام نصائح الطبيب. Nous respectons les conseils. Alors ici nous avons l'expression qui exprime la cause, c'est car ou bien parce que. C'est la même chose. B, il pratique régulièrement une activité physique. بمعنى يمارس يوميا أو تقريبا بطريقة متداومة une activité physique، واحد الأنشطة رياضية. Il pratique régulièrement بمعنى دون انقطاع واحد الأنشطة رياضية. point. Il est en bonne santé، يتمتع بصحة جيدة. إذا هنا on va remplacer ce point là par une expression qui exprime la cause et on va voir à la place de deux phrases, on va former une seule phrase. Alors ici, il pratique régulièrement une activité physique et grâce à cette activité, il est en bonne santé. Donc la cause, c'est puisqu'il pratique régulièrement, ou bien comme il pratique. On peut dire comme ou bien puisqu'il pratique régulièrement une activité physique, il est en bonne santé. بما أنه يمارس رياضة دون انقطاع، الأنشطة الرياضية، فهو يتمتع بصحة جيدة. Puisqu'il pratique régulièrement une activité physique, il est en bonne santé. On peut mettre comme il pratique régulièrement une activité physique, il est en bonne santé. بمعنى أن النتيجة
ديال الممارسه ديال الرياضه دون انقطاع هو التمتع بصحه جيده. فوالا l'expression de la cause. Alors, grand 2, nous avons grand 2. Je consolide mes acquis. Je consolide بمعنى أدعم معلومة مكتسبة ديالي. Je classe dans le tableau suivant les compléments circonstanciels utilisés dans la rubrique je m'évalue. Alors, les compléments circonstanciels qu'on a employés dans la rubrique je m'évalue, ça nous est là. On a CCL, complément circonstanciel de lieu, CCT, complément circonstanciel de temps, CCM, complément circonstanciel de manière. Alors, nous avons complément circonstanciel du lieu en face. Ça veut dire que les ambulances sont stationnées où le lieu devant ou bien en face à main, complément circonstanciel du lieu. CCT, le matin ou bien avant. Chaque matin, je prends mon petit déjeuner. Avant d'aller à l'école, je prends mon petit déjeuner. Donc, nous avons deux compléments qui expriment le CCT, ça veut dire le temps. Lentement, qu'est-ce lentement, hein? Le médecin lui conseille de marcher lentement, ça veut dire doucement. Donc, de manière à c'est un complément circonstanciel de manière. Deuxièmement, j'écris trois phrases en utilisant parce que, l'expression de la cause, hein? Alors, parce que nous avons les écoles sont fermées, parce que le virus Covid-19 est mortel. Voilà une phrase qui renferme l'expression de la cause. بمعنى أن المدارس أغلقت بسبب انتشار الفيروس Covid-19 الخطير. Les écoles sont fermées parce que le virus Covid-19 est mortel. Ça veut dire qu'il est dangereux. Comme il a une fracture à la jambe, il reste à la maison. Bien, comme il a une fracture à la maison, hein, il reste à la maison. À cause de, quand on emploie le mot, l'expression à cause de, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est négatif. Ça veut dire qu'il n'est pas rentable. Hein? Il n'est pas rentable. On dit grâce du fadl. Mais quand on dit à cause, بسبب. Donc بسبب هناك أشياء سلبية. مرض، موت، عدم النجاح إلى غيره. Alors, il a doublé. Voilà. Il a doublé sa classe. كرر القسم ديالو. شكون هو السبب ديالو؟ À cause de sa moyenne. À cause de sa moyenne inférieure à 10. À cause de sa moyenne inférieure à 10. Ça veut dire qu'il n'a pas la moyenne. Il a 8 sur 10, ou bien 8,5 sur 10, ou bien 9. Alors, celui qui a moins de 10, il double la classe. Et voilà la cause. Voilà la cause. Hein? La cause qui a qui est la cause de doubler la classe. Ça veut dire qu'il a doublé la cause à cause de cette moyenne. هذا هو السبب ديال التكرار ديالو في القسم لأنه ما حسوش على المعدل واستعملنا à cause. التلميذ إلا جاب 8 12 ولا 13 ولا 14 فوق المعدل غادي نقولوا il a réussi. Hein? Il a réussi à l'examen grâce à sa bonne note بفضل النقطة الجيدة. وحيت تكون النقطة خايبة ولا ناقصة تنقولوا à cause. Donc voilà les expressions contraires. Donc voilà la leçon d'aujourd'hui concernant l'évaluation et la consolidation des leçons précédentes. J'espère que vous avez bien bénéficié de cette explication. Je n'ai qu'à vous encourager toujours à suivre mes leçons dans ma chaîne. N'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas d'activer la sonnette pour recevoir toutes leçons nouvelles. Au revoir et à bientôt.